Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le signe du cancer sur le mois de janvier 2020 pour cette nouvelle année. Allez, on commence avec l'oracle G pour regarder le général. Ensuite on passera au sentimental. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je ferai premier, deuxième et troisième décan des petits conseils pour ce mois de janvier. Allez, pour les cancers, janvier 2020. J'espère que vous passez tous une belle fin de mois, fin d'année, pardon. On a déjà la carte de la transformation ici, les cancers. On a la chenille qui devient papillon, regardez. Pour l'instant, peut-être que vous n'êtes que ici, alors faut pas que je me brûle avec la bougie. Alors peut-être que ici, pour l'instant, vous n'êtes que ici et vous allez vous transformer, vous allez déployer vos ailes sur le mois de janvier 2020. Pour moi, je vois une progression, il y a quelque chose qui progresse dans votre vie. C'est plutôt pas mal de commencer le mois et surtout l'année avec la carte de la belle transformation. Ici, on a la carte du désert, de tout ce qui a pu être stérile, même sur le mois de décembre. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu seul par moment ou dans une situation, mais là, on vous dit que vous progressez les cancers. Même si vous êtes seul à gérer certaines choses, vous progressez. Ici, on a la carte du hasard. La carte du hasard, ça peut être aussi la chance. On va voir un petit peu par la suite. Allez, général pour les cancers. On a deux cartes qui viennent de se retourner. On me parle d'une communication, d'un message qui va venir d'un homme. Ici, on a l'homme et on a le courrier. Peut-être que vous attendez certaines nouvelles, les cancers, et on me dit que ça arrive. Il va y avoir une communication avec un homme ici. Alors, est-ce que ça filme bien? Je regarde toujours. Voilà, très bien, ça filme. Allez, on va recouvrir ces cartes maintenant. Donc, on va regarder la transformation. On recouvre cette carte. On a la carte de l'abondance et du soleil. Donc au niveau des finances, on me dit que ça progresse. Ne vous inquiétez pas au niveau des finances. Alors, sur la terre craquelée, sur le désert, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes qui se retournent. Bon. Ici, on me parle de doutes, mais pour moi, vos doutes ne sont pas forcément fondés, les cancers. Vous avez besoin de prendre du repos. Ici, on a la carte de la campagne, donc prenez du temps pour vous. Si vous avez besoin de vous ressourcer un petit peu, il va falloir prendre quelques jours de repos. En tout cas, ici, on a la carte du bien-être, de la campagne, donc prenez du temps pour vous, les cancers. On a un petit peu de doute, donc même si vous avez des doutes, pour l'instant, j'ai l'impression que ces doutes ne sont pas forcément fondés. Vous avez peut-être des doutes par rapport à l'anxiété sur le mois de janvier. C'est ce que je vois. Ici, on a la carte des démarches administratives à faire, que ce soit professionnelles ou autres. Ne négligez pas vos papiers, ils sont à faire. Ici, on a la carte de l'espoir. Peut-être que vous êtes aussi dans le spirituel. Ici, on vous parle d'un bel espoir. Même si vous vous sentez un petit peu dans l'obscurité, ici, vous avez de la lumière. Voilà, la lumière est là pour vous. Ben écoutez, pour moi, c'est plutôt positif. Je vais quand même faire une petite coupe. Allez, pour les cancers. On a la carte de la route ici, du chemin. Donc pour moi, vous êtes sur le chemin. Et on a la carte des trois lunes. Vous êtes sur le chemin pour changer, pour améliorer votre vie. Avec la carte du papillon, pour moi, vous améliorez votre vie. Par la suite, on a quand même la fécondité et le couple. Donc, il peut y avoir une naissance d'un couple sur ce mois de janvier, les cancers. C'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant niveau professionnel. Allez, niveau professionnel pour les cancers. Allez. Professionnel pour les cancers. On a l'araignée qui est tournée vers la lune ici. Donc araignée du soir, espoir. C'est plutôt positif. Waouh, on a encore la carte de la progression. Alors je crois que je vais le mettre en titre pour vous parce que c'est vraiment magnifique. On a la chenille qui devient papillon. On a une belle transformation sur le plan professionnel ici.
Avec la carte de l'espoir, waouh, avec la carte de l'espoir, l'araignée du soir espoir, peut-être que vous avez des doutes sur votre profession, mais là on me dit qu'il y a vraiment une élévation. Regardez, on a ici le petit écureuil, donc on me dit que vous allez même pouvoir mettre de l'argent de côté. En tout cas, il y a une belle rentrée d'argent au niveau des finances. C'est plutôt positif, on a la carte de l'élévation. Donc pour moi, pour le professionnel, les cancers, ça continue et ça progresse. Pour les personnes qui n'ont pas de contrat de travail, regardez en dos de deck, on a quand même la carte de l'amour, il n'est pas loin cet amour. Hein. Allez, pour les personnes qui cherchent un contrat de travail, je vais faire une coupe pour janvier. Abondance, soleil. Pour moi, vous avez l'opportunité, les cancers, de trouver un contrat de travail. Même si vous ne le signez pas sur le mois de janvier, pour moi, février, c'est faisable. Mais pour ça, il faut se bouger un petit peu. Donc, si vous voulez vraiment trouver du travail, il faut envoyer des CV au maximum possible. Et aussi peut-être aussi élargir son périmètre, voilà, parce qu'il y a des personnes peut-être qui cherchent, mais c'est peut-être pas forcément, voilà, c'est pas loin de chez eux, tout ça. Donc là on vous dit de vous ouvrir. Hein. On vous parle d'équilibre au niveau de la justice. Vous retrouvez un équilibre, les cancers. Il y a vraiment un équilibre qui arrive pour vous. La carte de la balance et la carte de la justice, ça me montre vraiment d'une stabilité dans votre vie. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Allez, on va prendre l'améthyste love. Allez, on commence par les célibataires. Les cancers qui êtes célibataires sur le mois de janvier 2019. Je me concentre. Allez, pour les célibataires. Cancer, janvier 2019. On a la carte de la fécondité ici. Un début de couple. Du moins, même s'il n'y a pas un début de couple, j'ai l'impression ici que vous cherchez. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous et vous allez vous envoyer des messages, il va y avoir un jeu de séduction. En tout cas, on a la naissance à un nouveau projet ici, niveau sentimental. On vous parle d'épreuves ici, les cancers. Pourtant, rien n'est perdu. Voilà. Vous avez peut-être été dans l'épreuve dans votre vie. Pour moi, là, il va y avoir quand même quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose de positif. Donc, les épreuves, mettez-les un petit peu de côté. Pensez à vous personnellement. Essayez de progresser. On a de toute façon une progression pour vous, les cancers. Donc, pour moi, vous allez progresser même si vous êtes célibataire. Allez, une troisième carte pour les célibataires. On a la carte de l'amitié ici, de la fidélité, de l'intégrité. Pour moi, vous avez peut-être un lien déjà avec une personne. Vous avez un lien avec une personne ou alors tout simplement, il va y avoir un début de quelque chose qui va se passer sur le mois de janvier. C'est peut-être pas sur le mois de janvier que vous allez commencer à vous mettre en couple, ça peut être même sur le mois de février, mais en tout cas sur le mois de janvier, vous allez voir quand même quelque chose qui arrive pour vous. En dos de deck, magnifique. En dos de deck, on a la carte de l'union ici. Bon, on a des petits doutes quand même derrière cette union. Hein. Peut-être que vous souhaitez une belle union. Pour moi, ça arrive. Avec la carte de la fécondité, on me parle d'un nouveau projet. Je ne vous vois pas forcément dans la tristesse ou dans la solitude, les cancers. Il faut prendre juste un petit peu de recul face aux événements. Et pour moi, ça va s'arranger. Allez. Ben pour les célibataires, j'étais concentrée sur vous. J'ai 3 cartes qui viennent de tomber. Donc, on va regarder ce que c'est. Alors, on a la carte du travail ici. On a la carte de l'intuition. Et on a la carte de l'hiver. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Non, je vais vous les montrer une par une. Alors, travail. Intuition. Et hiver. Pour moi, c'est clair, hein, là. Travail. Pour moi, ça ne touche pas le domaine professionnel. Peut-être que vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel, mais moi, je l'entends autrement. Pour moi, vous allez devoir encore travailler sur vous-même, les cancers, sur l'hiver. Faites travailler votre intuition, vos ressentis. Vous avez de l'intuition, vous savez certaines choses, les cancers. Peut-être que vous allez déjà consulter certaines voyantes, peut-être moi-même, peut-être que vous regardez souvent des vidéos. Là, on me dit qu'il faut travailler sur votre intuition. Vous savez certaines choses, vous le savez. Et là, on a la carte de l'hiver, tout simplement. Donc pour moi, vous avez beaucoup de ressentis sur l'hiver, les cancers. Donc il faut savoir vous écouter. Allez, on passe au couple. Allez, les couples cancers sur le mois de janvier 2020 pour ce début d'année. Cancer.
On a la carte de la jeune femme superficielle ici. Allez, les cancers. On a la carte de l'amour véritable. La carte de la jeune femme superficielle, ça peut être aussi tout ce qui est la luxure. Peut-être que vous êtes avec un partenaire qui aime les belles choses. Peut-être que même c'est vous hein, qui aimez les belles choses. Souvent, cette carte, dans le couple, quand il y a la carte de la tromperie, je peux l'interpréter comme une maîtresse, une tierce personne. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt voilà, les belles choses, les plaisirs de la vie. Pour moi, vous allez, vous continuez dans votre couple, vous continuez, on a un amour véritable, on a beaucoup d'affection, d'amour inconditionnel. Par contre, on a des épreuves. Donc moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les épreuves pour vous, les cancers. Quelles épreuves sont... comment vont-elles être ces épreuves sur le mois de janvier? On a un message reçu, on a la consultante et on a l'élévation. Bon, malgré des épreuves, on a une relation qui peut être instable ici. On a la carte de la réconciliation. Bon, peut-être que ça va, ça vient, hein, ce couple. Mais en tout cas, regardez, j'ai la carte de la consultante et juste en face, la carte de la consultante, regarde où l'élévation. On a une belle élévation ici. C'est un petit peu comme la chenille qui devient papillon avec l'oracle G. Vous êtes en train de vous transformer, d'évoluer dans votre vie. Donc ici, c'est la carte de la consultante. C'est une femme, mais ça peut être également un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne également. On me parle d'épreuves, mais on me parle quand même de communication. Et suite à cette communication, vous allez solutionner les problèmes, les cancers. C'est plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas de séparation pour vous les couples. Je vois quand même une relation qui continue. Par contre, voilà, il va falloir arranger certaines choses. Allez, pour les cancers qui est en couple, des petits messages, s'il vous plaît, pour les cancers. On a la carte de l'enfant ici. Pour moi, il faut retrouver aussi votre enfant intérieur. Ou tout simplement, vous avez vos enfants qui font partie de votre vie et de celle de votre conjoint. Peut-être que vous avez des enfants ensemble. La carte de l'enfant, ça peut être aussi la carte de la fécondité pour moi. Hein. C'est les... Pardon, accord. J'étais en train de dire que la carte de l'enfant, ça peut être tout ce qui débute. Voilà. Mais écoutez votre enfant intérieur sur ce mois de janvier. Ici, on a la carte de l'accord et du pardon. Vous allez trouver des accords, peut-être qu'il y a quelqu'un qui souhaite vous demander pardon, ou tout simplement c'est peut-être vous qui souhaitez donner votre pardon à quelqu'un. Regardez, je vous montre les cartes. Pardon et accord. Pour moi, il va y avoir un pardon qui va être accordé ici. Voilà, donc si il y a eu des épreuves dans votre vie sentimentale, pour moi, ça s'arrange. Voilà, c'était peut-être ça les épreuves. Vous avez découvert certaines choses, les cancers, il y a une situation qui commençait à vous peser lourd. Et là, justement, voilà, vous allez quand même réavoir un nouvel élan avec la carte de l'enfant. Voilà les cancers, je vais quand même vous tirer 2-3 cartes avec le Béline. Et ensuite, on finira par les décans. Allez, général pour les cancers. Allez, en 3 cartes. Janvier 2020. Je voulais celle-ci aussi, ben je la prends. Alors, on a quoi? On a le changement ici. On a la passion dans votre vie. On a la famille et on a l'eau. L'eau, c'est la communication. Peut-être que vous êtes sensible aussi. Vous avez une sensibilité exacerbée, les cancers. Il va falloir... on ne change pas une personne, on ne se change pas soi-même, mais on peut s'améliorer. Voilà. Donc la sensibilité, essayez de vous renforcer un petit peu plus et de voir les choses autrement. Ici, on a un beau changement qui arrive pour vous. Alors, je vous montre les cartes. On a la carte du changement avec le Béline. Ensuite, on a la carte de la passion. On a la carte ici de la famille. Et on a la carte de l'eau. Avec la lune juste derrière, hein. Donc on parle quand même de sensibilité. Écoutez, vous êtes intuitif, vous êtes les signes d'eau, vous êtes un des signes les plus intuitifs des 12 signes astrologiques. Donc profitez-en les cancers, servez-vous-en pour voir plus loin.
Ici, on me parle d'un changement. Peut-être que vous avez eu une vie un petit peu routinière ces derniers temps. Et là, on vous parle de changement. Il y a de la passion qui arrive dans votre vie. On a un contexte familial qui est positif. Avec l'eau, on me parle de communication dans votre famille. Ça peut être aussi même des présentations d'enfants à votre conjoint, à votre partenaire. En tout cas, on a une famille ici qui est équilibrée. On a la carte de la passion. Donc pour moi, il va y avoir un changement positif, les cancers, sur ce mois de janvier, pour ce début d'année. Allez, je finis par des petits conseils pour vous, pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, on commence. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. On va voir. Allez, c'est parti. Pour les premiers décans, qu'est-ce qu'on vous dit? N'aie pas peur, tu es protégé. Sur ce mois de janvier, vous allez être protégé, n'ayez pas peur. Je vous vois avec beaucoup de crainte, beaucoup de doutes. N'ayez pas peur. Regardez, la carte vous le confirme ici pour les premiers décans. N'aie pas peur, tu es protégé. Vous avez des guides autour. C'est plutôt positif. Pour les deuxièmes décans, on vous dit, sur ce mois de janvier, il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité sur le mois de janvier qu'il va falloir saisir. Donc ne vous empêchez pas, ne vous mettez pas de barrière, faites-vous confiance les cancers, deuxième décan. Et là on vous dit, l'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure pour les troisièmes décans. Vous avez certainement dû donner beaucoup de votre personne dans une situation. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon, le travail, il est fait, tu as assez donné, maintenant, récolte la joie. Tu l'as bien mérité. Voilà, voilà mes cancers. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à toutes et à tous, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Un grand merci. Au revoir.